Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques de Témara. Alors, nous sommes ravis de vous présenter notre série, notre première série, intitulée « Comment faire pour ». Dans cette vidéo, nous allons présenter une question cruciale pour vous, pour les élèves de terminale sciences maths et sciences expérimentales. C'est la question de comment tracer une courbe d'une fonction numérique. Bien, le titre que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est comment tracer la courbe d'une fonction. Bien, alors on va prendre une fonction numérique. La voilà. Bien, alors la fonction numérique qu'on a choisie, c'est une fonction définie par intervalle. Alors, avant le nombre 2, on a pris la fonction f de x égale à x carré moins x moins 1. Et après 2, on a pris la fonction f de x égale à racine de x moins 1, c'est-à-dire pour x supérieur à 2. Et pour le nombre 2, on a pris un élément isolé. Alors, pour donner un exemple de construction de courbe d'une fonction, on va bien sûr prendre un exemple. L'exemple qu'on va prendre, le voilà. Alors ici, on a choisi une fonction définie par intervalle. Avant le nombre 2, on a pris la fonction, bien l'expression f de x égale à x carré moins x moins 1. Après 2, on a pris la fonction f de x, ou bien l'expression f de x égale à racine de x moins 1. Et le nombre 2, le voilà, il est isolé, il est défini d'une manière isolée, f de 2 égale 1. Alors bien sûr, pour tracer la courbe, on doit avoir un repère. Donc le repère, le voilà, c'est un repère que vous voyez ici, c'est un repère orthonormé. On a ici les unités, voilà. Donc c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire orthogonal et normé, même norme, dans les deux axes. Très bien. Alors, bien sûr, pour commencer, il faut d'abord tracer ou bien dresser un tableau de valeurs. Alors, voilà le tableau de valeurs et on va prendre point par point. Très bien. Pour le premier point, moins 2, 5. Alors, vous voyez les coordonnées de moins 2, du premier point, moins 2, 5. Bien sûr, pour trouver le 5, on doit remplacer dans la première expression. Alors, vous voyez que le nombre moins 2, il est inférieur à 2, donc on doit normalement remplacer dans la première expression qui est valable dans l'intervalle moins l'infini 2. Et ça donne 5. Vous pouvez le vérifier. Et en même temps, vous voyez le point qui est affiché ici, c'est le premier point sur la courbe qu'on veut tracer. Donc je prends un deuxième point, le voilà, le point moins 1, 1. Alors ici, encore il faut remplacer, si vous voulez avoir le 1, il faut remplacer dans la première expression parce que moins 1 est toujours inférieur à 2. Et on a trouvé le point ici, le deuxième point que vous voyez ici, c'est le deuxième point qu'on a tracé sur la courbe. On peut continuer comme ça. Vous voyez, l'autre point 0 moins 1, il est ici. Et le quatrième point 1 moins 1, il est là. Le cinquième, c'est 2, 1. Alors, bien sûr, ce point, vous voyez que j'ai utilisé ici une autre couleur différente, c'est la couleur rouge, parce que ce point, en ce point, on va utiliser pas mal de choses. Premièrement, la continuité, c'est déjà fait bien sûr. Ici, on veut tracer seulement la courbe. Et en même temps, la dérivabilité. Ici, on va voir seulement les interprétations de la dérivabilité sous forme de demi-tangente. On va voir ça après. Je continue pour les points. L'autre point 5, 2, alors vous voyez ici qu'on a dépassé le nombre 2, donc il faut remplacer dans la deuxième expression, f de 5, si je remplace, je trouve racine de 5 moins 1, qui est racine de 4, qui est 2. Et je prends un dernier point ici, c'est le nombre 10. Je remplace toujours dans la deuxième expression, et je trouve 3. Et vous voyez que tous les points sont ici affichés sans problème. Alors maintenant, on va voir autre chose. On va voir le point 2 qui est un point particulier et dans lequel
Pour le côté calcul, bien sûr, on a étudié la continuité, on a calculé la limite quand x tend vers 2 moins et la limite quand x tend vers 2 plus, et on a comparé avec l'image qui est ici, f de 2 égale à 1, on a trouvé que c'est la même chose, donc notre fonction est continue au point 2. Maintenant, un autre problème intéressant, c'est le problème de dérivabilité et qu'on interprète par l'existence des tangentes ou bien demi-tangentes. Alors ici, bien sûr, on a étudié cette question et on a trouvé que la fonction est dérivable à gauche et le nombre dérivé à gauche, c'est 3. C'est le coefficient directeur de la demi-tangente qui est affiché ici. TG, y égale 3x moins 5, c'est la demi-tangente à gauche au point 2 et vous voyez, il est là. Pour tracer cette demi-tangente, on doit prendre 2 points. Bien sûr, le premier point doit être le point 2, 1, là où la courbe admet cette demi-tangente, à gauche de ce point. Et puis, bien sûr, il faut un autre point, le voilà. Lorsqu'on choisit le point 1, je remplace, je trouve 3 moins 5 qui est moins 2, c'est bien ici. Alors maintenant, on peut dire que la fonction est dérivable à gauche, et l'interprétation, c'est que la fonction est dérivable à gauche, au point 2, et que la courbe admet une demi-tangente à gauche, la voilà. Maintenant, à droite, la même chose, on va étudier la dérivabilité à droite au point 2, et on va trouver qu'elle est dérivable, et bien sûr, l'interprétation géométrique, c'est que la courbe admet une autre demi-tangente. Voilà cette demi-tangente. Vous voyez l'équation de la demi-tangente qu'on a nommée TD, y égale 1 demi x. Bien sûr, il faut tracer aussi cette demi-tangente, il faut prendre 2 points, mais l'un des points doit être toujours le point 2, qui a pour image 1. Et l'autre point, on a choisi x égale à 4. Si je remplace par 4, 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a tracé ce point et après, on a tracé la tangente. Voilà donc les deux demi-tangentes. Alors, pour interpréter ceci du côté analyse, on va dire que la tangente, que la courbe, elle est dérivable à gauche et dérivable à droite. L'interprétation géométrique, c'est que la courbe admet deux demi-tangentes, mais on voit que ces deux demi-tangentes n'ont pas le même support. Donc, malgré que la fonction est dérivable à gauche, le nombre dérivé c'est 3, et les dérivables à droite, le nombre dérivé c'est 1 demi, ces deux nombres ne sont pas les mêmes. Donc, la fonction n'est pas dérivable au point 2. Et l'interprétation géométrique, c'est qu'on a deux demi-tangentes qui n'ont pas le même support, bien sûr parce que leurs coefficients directeurs ne sont pas les mêmes. Voilà donc pour ce point particulier, c'est pour cela qu'on a choisi cet exemple qui traite le problème de dérivabilité en un point, à gauche, à droite et au point, et en même temps dans les interprétations géométriques de la dérivabilité. Alors maintenant, on va voir autre chose, un point particulier. Alors on va voir le tableau de variation pour discuter autre chose. Bien, le tableau de variation, le voilà. Alors, je pense que ça marche jusqu'à présent. Je pense que vous avez compris ça. Et je vous donne une pause pour quelques secondes et on revient. Nous sommes revenus, alors on va continuer, on va voir le tableau de variation pour voir quelques particularités pour cette fonction. Alors, une seconde, alors pour cela on va voir le tableau de variation.
Alors, pour ce tableau de variation, bien sûr, on a déjà fait les calculs, on a calculé la dérivée de la fonction, la dérivée valable avant 2, la dérivée valable après 2, et on a traité, bien sûr, la dérivée au point 2, on a déjà parlé de ça. Maintenant, on va voir que notre fonction est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 1,5, elle est croissante dans l'intervalle 1,5, 2, et il continue à croître dans l'intervalle 2 plus infini. Mais je vais parler un petit peu du nombre 1,5. En ce point, vous voyez que la dérivée est nulle. Bien sûr, si la dérivée est nulle, ça veut dire que la courbe admet une tangente horizontale. Alors, c'est cette tangente qu'on peut tracer ici. Voilà le point avec le point 1,5 et la demi-tangente. L'image de 1,5, c'est moins 5 quarts. Et on voit la tangente qui est tracée ici. Alors, très bien. Donc, on a déjà dit que notre fonction, maintenant, on va essayer de tracer la courbe parce que la fonction, bien on a étudié les variations de la fonction dans l'intervalle moins l'infini 1,5, il est décroissante. On va tracer cette partie. Alors, vous voyez, elle est là. La fonction, elle est décroissante. Voilà la première partie de la courbe qui est valable dans l'intervalle moins l'infini 1,5. Très bien. Maintenant, on voit que notre fonction est croissante sur l'intervalle 1,5, 2. Alors, on peut tracer encore cette partie et vous voyez que cette partie, on voit qu'il admet une tangente au point 1,5 et puis une demi-tangente avant 2 ou bien, si vous voulez, à gauche de 2. Donc, voilà pour cette partie. Et on passe à la dernière partie. Voilà. Donc, elle passe par les points qu'on a déjà tracés. Très bien. Alors, reste à parler un petit peu des branches infinies. Alors, bien sûr, on a déjà fait les calculs. Pour la première expression qui est f de x égale x carré moins x moins 1, alors vous voyez que c'est une parabole. Si on calcule la limite de f de x sur x, on va trouver que c'est la limite de x carré sur x, c'est-à-dire la limite de x quand x tend vers plus infini, et ça donne plus l'infini. Limite de f de x sur x est égale à plus infini. Ça veut dire que la courbe admet une branche parabolique de direction OY, et c'est ce que vous voyez ici. Bien sûr, on peut remarquer qu'on a une parabole. Bien, et pour plus infini, j'ai dit au voisinage de moins l'infini. Je reprends, la courbe admet une branche parabolique de direction Y au voisinage de moins l'infini. Bien, alors au voisinage de plus l'infini, bien sûr, je dois calculer la limite de racine de x moins 1 sur x. Bien sûr, si on fait le calcul, on va trouver 0. C'est pour cela que vous avez une branche parabolique maintenant de direction OX. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.